Il faut rendre aux collectivités locales leur dignité. Pour pousser les fils de ces collectivités locales à retourner et à estimer nécessaire de travailler à prendre leur destin eux-mêmes en main et celui des leurs aussi en main. On doit beaucoup à ce pays et à nos localités plus particulièrement. On a été à l'école, c'est ce pays qui a dépensé. C'est dans nos différentes localités. Nous devons un retour d'ascenseur à nos collectivités, en mettant à nos dispositions notre savoir, notre savoir-faire, notre relationnel, en tout cas, toutes nos capacités pour aider à les faire émerger. Mais ça, ce n'est pas lié forcément à la décentralisation. Mais l'acte 3 a constitué le terreau fertile pour encourager cela. Le retour des cadres, des ressources humaines vers les localités pour travailler à prendre en charge les préoccupations légitimes des leurs. Et ça, c'est à la faveur de l'acte 3. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites communes ou de grandes communes. Il y a des communes tout court. Et moi, dans ma tête, je ne fonctionne pas comme commune inférieure à, je sais pas, à la capitale du Sénégal, Dakar. Non. Pour moi, Latmingué, commune, vaut, pour ne pas dire plus, mais autant que Dakar. Mais il fallait créer l'acte 3, il fallait créer cette disposition, rendre aux collectivités leur dignité et créer le terrain fertile pour promouvoir l'investissement, pour encourager le social, pour promouvoir les activités économiques à partir de nos propres potentialités, y compris de manière structurante au niveau des pôles, comme vous le savez, qui sont un pan de l'acte 3. Il y a la communalisation intégrale, mais il y a également l'érection de pôles pour la territorialisation des politiques publiques. Et à ce niveau, il faut des projets structurants qui regroupent plusieurs communes. Ça va favoriser naturellement l'intercommunalité. Et justement, c'est l'acte 3 qui a favorisé cela. Donc, au niveau institutionnel, voilà. L'acte 3 a jeté les bases d'une promotion de nos collectivités locales. Il fallait créer le déclic. Et c'est ça d'abord et avant tout. Parce que c'est comme ça que vous avez des cadres maintenant qui sont dans la localité, qui ont des compétences, qui peuvent maintenant faire des projets, avec maintenant les dispositions de la loi sur l'acte 3, qui vous donne plus d'autorité que vous n'aviez pas quand c'était la commune rurale. Bref, qui vous donne plus de prérogatives, qui vous donne même plus d'autonomie pour favoriser le partenariat et développer des initiatives locales pouvant contribuer à l'émergence de chacune de nos localités. Il fallait créer l'acte 3. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on a hérité d'une tare, je ne sais pas si je vais l'appeler congénitale à l'acte 3 et qu'il a hérité d'ailleurs, c'est la question du transfert des compétences et des problèmes en gardant pour l'essentiel les moyens. Pour nous, l'acte 2, ça a été ça. Et j'ai dit hérité parce que l'acte 3, justement, et c'est un autre de ses avantages, crée au plan institutionnel, déjà, les conditions pour régler cette question. Comment?
en dotant davantage les communes à partir de transferts financiers autrement plus importants. Et ça, c'est de manière institutionnelle. Vous avez suivi les dernières réformes. Le code des impôts, l'institution des commissions de fiscalité locale, le mode aujourd'hui de collecte et de répartition de la TVA. Et j'en passe. Donc, quelque part, vous avez vu des initiatives comme le PACASEN, qui va appuyer, certes, ces 126 ou 124 communes, pour à peu près une 130aine de milliards, mais c'est déjà ça, parce qu'après, ça va être étendu à d'autres communes, et où c'est des investissements autrement plus importants, à coût de centaines, pour ne pas dire, dans certains cas, oui, de centaines de millions, certains de dizaines de millions dans les communes. Et c'est certes, c'est un programme de l'État, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, mais c'est une volonté des pouvoirs publics, du président de la République. Mais si on n'avait pas, de manière institutionnelle, à la faveur de l'acte 3, opéré à certaines réformes, il prend au niveau des dispositions d'allocation financière ou de dotation financière, on en resterait encore à fonds de dotation, fonds de concours, qui serait basé sur des référentiels très peu objectifs et très peu équitables. Donc, réforme institutionnelle qui ont été la base de l'émanation d'outils institutionnels aussi, devant aider à régler ce problème de niveau ou de capacité financière des communes. Sans lesquelles capacités financières, l'émergence va être difficile, parce que si on n'a pas ces capacités, on ne va pas investir. Et s'il n'y a pas d'investissement dans nos communes, nous ne l'aurons pas. On n'arrivera jamais à créer suffisamment de postes de recettes, et donc pas suffisamment de recettes pour investir et en vue de l'émergence de nos localités. Donc, des outils institutionnels forts et donc disponibles. Les transferts, j'ai dit, l'État, jadis, avait transféré les problèmes, donc les 9 domaines, et avait gardé les ressources. Mais je dois avouer, avec l'acte 3, des efforts particulièrement importants ont été faits. Il n'y a pas une année où le fonds de dotation ou les fonds de concours, quelle que soit la commune, n'ont pas augmenté. Mais ça ne suffit toujours pas. Avoir ça à temps, et que d'année en année, que ça augmente. Pour que davantage, de plus en plus, que l'État se départisse de certaines missions pour lesquelles il a bien voulu faire confiance aux collectivités locales, mais se départisse des moyens ou transfère intégralement les moyens. Je donne un exemple. Dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'on a besoin de me dire, de me faire un fonds et de me dire il faut faire une salle de classe avec, il faut... Est-ce qu'on ne pouvait pas me le transférer directement dans le budget de la commune pour que je puisse décider, n'est-ce pas, parce que je connais mieux, des priorités dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'on a besoin de me le donner à partir du ministère? Pour moi, je serais même plus ambitieux. Moi, je parlerais de 2 milliards par commune. C'est vrai que j'aime bien notre ami Petit Gueye de Sokone, qui a eu la réputation de porter ça. Mais moi, je demande mieux. Une commune de grosses briques, pas en termes de millions, mais je dis bien grosses briques, 2 milliards. Parce que ce serait une bonne base pour permettre aux élus locaux de travailler à construire. Parce que c'est un travail de construction. On est en train de bâtir. C'est à cet exercice que nous livrons actuellement. Nos collectivités locales manquaient de tout. Il faut le dire. Donc, pour moi, c'est à faire. Donc, je disais donc qu'il faut que l'État transfère davantage de moyens
nous permettre... et des dotations comme ça sont possibles. Parce qu'il suffira de dégrossir certains ministères de souveraineté ou certains ministères dont un pas important est exécuté au niveau de nos collectivités locales. Je ne cite pas de ministère. Il suffit de faire ça pour y arriver. Donc, et ça permet aux collectivités, aux élus locaux qui sont suffisamment responsables et responsabilisés par leur mandat. Avec le contrôle bien sûr de l'État, moi je suis d'accord avec ça, je n'ai pas de problème avec ça, de prendre en charge vraiment à bras le corps les préoccupations légitimes de leurs administrés. Et comme ces collectivités locales regorgent de compétences, de cadres de très haut niveau et dans tous les domaines, justement, une fois que ces moyens seraient disponibles, ce serait une affaire juste d'un peu de temps pour arriver à l'émergence du Sénégal, mais par les territoires.